Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve encore pour un unboxing. Donc unboxing numéro 29 si je fais bien le compte. Alors c'est parti, je vais tout de suite déballer tout ce tralala et comme ça on va virer le carton. Alors on a un premier colis, ensuite on en a un deuxième, ensuite un troisième emballage et encore un animal dans du plastique. Voilà, donc comme ça on a fini pour le carton et on n'a plus qu'à procéder à l'unboxing des paquets. Alors on a l'Apatosaurus de chez GeoWorld, voilà, Jurassic Hunter, donc sympa l'Apatosaure. Ensuite on a un Allosaurus toujours de chez Jurassic Hunter et enfin un Ornithomimus, voilà. Donc, ah oui, il y a aussi ça, Papo, ça rigole pas, c'est un ours des cavernes. Voilà, ours des cavernes. Donc, bah c'est parti, on va commencer par l'ours des cavernes, vu que je l'ai dans les mains. Alors, ça me fera un animal préhistorique de plus dans ma collection. Je vous ferai une review spéciale animaux préhistoriques. J'en ai eu pas mal ces derniers temps, comme vous avez pu le voir. J'adore les smilodons surtout. J'adore les félins de toute façon en général. Alors regardez un petit peu, franchement, figurine totalement magnifique, musculature imposante, carnivore quadrupède avec des grands bras, c'est bien respecté. Regardez la taille des bras, la taille des muscles, une bête énorme qui devait peser au moins 800 kg minimum, quoi, le truc. Regardez un petit peu ses pattes, tout ça, avec les coussinets, les griffes, hein, des griffes tranchantes comme les allosaures, c'est à peu près les mêmes genres de griffes. En termes de coupe, regardez un peu ces canines de carnivore, ouais, vraiment super. Donc il y a une belle peinture, il a une espèce de grosse bosse sur le dos, il est un petit peu plus sombre sur le dessus, il a un beau pelage, franchement il est bien foutu. Ça donne envie de faire des photos, vous savez, au bord de l'eau, tout ça, au bord de la rivière, comme s'il était en train de pêcher ou quoi. Donc super ours des cavernes, ou alors le prendre en photo dans une petite grotte ou un petit trou dans une pierre. Donc voilà pour l'ours des cavernes de chez Papo. Alors juste comme ça, il est de 2017, hein, donc il est récent. Je vous avais présenté aussi un Smilodon 2017. Ensuite, c'est parti. Alors on va déballer l'Ornithomimus. Donc si je me souviens bien, il y a un truc ici, là. Il s'ouvre facilement ce genre de unboxing. Voilà, il y a comme un truc de surgelé là. Hop. Voilà, tout droit sorti du formol. Donc l'Ornithomimus, donc il y a une fiche avec. Donc Ornithomimus qui signifie tout simplement qui imite l'oiseau, puisque ornitho c'est du grec l'oiseau et mimos mime, donc mimus, imiter l'oiseau, donc c'est l'imitateur d'oiseau. Donc dans la catégorie mimus, vous avez le gallimimus qui imite la poule, l'ornithomimus qui imite l'oiseau et le struthiomimus qui imite l'autruche. Donc là on a l'imitateur d'oiseau. Voilà. Bah, après ils sont à peu près tous pareils, hein. C'est juste que les noms étaient pris, donc voilà. Donc regardez un peu l'imitateur d'oiseau. Bon, il ressemble aussi à une poule et il ressemble aussi à une autruche, hein. Mais voilà, il y a trois sortes comme ça que je connais, donc qui finissent par mimus: Ornithomimus, Struthiomimus et Gallimimus. Donc sympa, avec un petit bec, un herbivore, des bonnes griffes quand même pour se défendre s'il se faisait attaquer. Un petit peu comme le feraient certains oiseaux, hein, ils donnent des coups de griffes, ils se laissent pas faire. Il pouvait peut-être aussi être insectivore, on sait pas trop, hein, il pouvait avaler des petits insectes, des libellules, des méganeuras, tout ça. Un très bon coureur, une queue semi-rigide, voilà, super bon équilibre. On peut voir que dans la figurine il est penché vers l'avant comme s'il était en train de partir, puisque ce qui fait la vitesse de course d'un dino ou d'un théropode, d'un bipède en général, c'est le fait de se pencher vers l'avant, hein. Ça faut le savoir, voilà. C'est pour ça que des fois vous avez des représentations de dinosaures, on a l'impression que c'est pas possible qu'il va tomber, mais non, c'est parce qu'en fait il est en mouvement, voilà. Donc une belle petite peinture, on peut voir qu'il a une espèce des proto-plumes, un duvet pour se tenir chaud, voilà, parce que il y a eu des dinosaures un petit peu partout dans le monde et il faisait pas toujours chaud partout. Ensuite, donc on va le laisser ici. Les fiches, je vous ai même pas montré, il y a une carte d'identité, tout ça,
Crétacé supérieur. On peut voir la griffe, tout ça. Regardez, c'est ce que je disais. Se nourrissait d'insectes, lézards, petits mammifères, baies, fruits, feuilles. Donc un peu de tout. Hein. C'était un omnivore, mais principalement donc végétarien et insectivore. Donc voilà. Et on peut voir un petit peu, il ressemble beaucoup à une autruche. Voilà. Mais c'est l'Ornithomimus, imitateur d'oiseaux. Donc ensuite, on continue avec ce fameux Allosaurus. Donc Allosaurus qui signifie le reptile différent, lézard différent à l'ancienne. Parce que, bien sûr, il y a pas mal de traductions. On avait l'habitude de dire, par exemple, Stegosaurus, lézard à toi. Mais maintenant, on dit reptile à toi. C'est déjà un petit peu mieux parce que voilà. Les dinosaures sont pas non plus des gros lézards. Reptiles, c'est un peu plus classe. Bien que ce soit pas non plus des reptiles. Voilà. Saurichien. Alors, l'Allosaurus, il y a une super belle fiche. Regardez un peu, il a un beau camouflage tigré. Et il faut savoir que l'Allosaurus au Jurassique était à ce qu'était le tigre à l'heure actuelle par rapport au Ceratosaurus qui était lui un jaguar. Donc vous aviez une différence de taille, vous aviez comme un jaguar qui est beaucoup plus petit qu'un tigre et qui chasse pas les mêmes proies, beaucoup plus gros, vous aviez l'allosaure qui est un peu le tigre du Jurassique, et le Ceratosaure serait le jaguar du Jurassique, voilà, en équivalence. Donc une belle petite fiche. Alors origin of the name, on va regarder un petit peu origine du nom, voilà, c'est ce que je disais, du grec, allos, étrange, différent, voilà, et sauros, lézard, donc c'est le reptile différent, le reptile étrange. Donc énorme ce truc, hein, franchement, 7-10 mètres, on dit même maintenant jusqu'à 12 mètres pour l'Allosaurus. Donc il y a la fiche, on peut voir qu'il était dans la région, on peut voir là, donc Amérique du Nord, tout ça. Donc sympa, petite fiche. Alors maintenant, sinon la figurine, bon ben, c'est pas non plus hyper détaillé. Bon, j'aime bien la peau, tout ça, j'aime bien le camouflage. Les pattes, théropodes, tout ça. Bon, ils ont bien respecté ce qu'on retrouve là au niveau du bassin des allosaures. Il a les fameuses crêtes, les fameuses arcades sur les yeux. Voilà, ça c'est respecté. Le cou en S, tout ça. L'allosaure avait été le théropode qui avait les griffes des membres postérieurs, les membres donc avant les plus longues, hein, les plus acérées. Voilà. Donc voilà, bon sinon il n'est pas énorme, énormément bien fait par rapport à d'autres allosaures, d'autres marques c'est sûr. Mais voilà, on reconnaît toujours bien l'allosaure, voilà, l'allosaure. Ensuite nous avons l'apatosaure. Alors attends, ça s'ouvre comment ce truc? J'ai l'impression d'ouvrir des plats préparés, tu sais, on mettre au micro-ondes, un steak de dinosaure, le dino burger, le steakosaure. Alors voyons voir, donc on a ce fameux apatosaure, donc une belle petite peinture, mignonne, tout ça, tout beau, une longue queue, sympa, un cou assez court, comme tous les apatosaures, hop, des replis de peau, sympa. Donc celui-là il est assez petit parce qu'il est 100 fois plus petit, il est à l'échelle 1 centième. Donc des bonnes pattes, tout ça. Donc voilà, l'apatosaure, à pas confondre avec le diplodocus. Et les enfants, si vous regardez cette vidéo, pour différencier le diplodocus il a une queue beaucoup plus longue et il a un cou un peu plus long. Voilà, l'apatosaure il est plus, c'est plus la version rétrécie. Voilà. Donc voilà. Sinon, ben, que dire de plus? Mignonne petite figurine, sympa. C'est des figurines à 10 €. Hein. Toutes les figurines GeoWorld, vous les retrouvez à 10 €. Voilà, elles m'ont coûté à 10 €. Vaut mieux attendre de trouver le bon prix que de prendre des versions plus chères. Voilà, avec des frais de port et tout pour rien. Donc sinon, on a une fiche, origine of the name, origine du nom, du grec apatos, trompeur, sauros, lézard. Le lézard trompeur. Ils ont trouvé le brontosaure, le lézard tonnerre, et ensuite ils ont trouvé l'apatosaure. Ils lui ont donné ce nom parce qu'il ressemblait énormément au brontosaure. Bon, maintenant il y a un débat, juste pour vous dire, on sait pas trop, mais pendant des années, on a arrêté de dire brontosaure. On disait ouais, le brontosaure n'existe plus, il a été remplacé par l'apatosaure. Et maintenant, on retrouverait finalement des fossiles de brontosaures qui seraient bien deux espèces différentes. Donc, continuez de dire brontosaure si vous voulez, et continuez de dire apatosaure, voilà, si vous voulez. Donc voilà pour cet apatosaurus. Il y a une belle petite fiche, voilà, 23 mètres.
Amérique du Nord, tout ça. Donc, on continue avec le récap. Donc, on avait ce super ours des cavernes de chez Papo de 2017. Ensuite, vous avez l'Apatosaurus, l'Allosaurus et le Structiomimus. Non, qu'est-ce que je dis? Non, Ornithomimus, voilà. Ça ressemble beaucoup, Ornithomimus. Donc j'espère que cette petite vidéo sympa vous a plu. J'aime bien les couleurs, c'est toujours sympa. Moi, mes figurines préférées, ce sont les figurines Papo. Et sinon, pour vous dire, ma femme, ses figurines préférées, c'est justement les figurines GeoWorld. Parce qu'elle adore les couleurs vives, elle aime bien, elle trouve ça trop mignon. Donc sinon, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous, c'était le Collectosaur.